vais faire une série de photos avec mes chapeaux. OK, d'accord. C'était supposé être défendu de venir ici. C'est défendu. Hein. Ben, J'ai créé un précédent, moi, là. c'est pour ça qu'il ne faut pas toucher à rien parce que ça va tout dégringoler. C'est pas moi qui ai dit ça, là. Je ne fais que répéter ce qui a déjà été dit. Hein. L'être humain a été créé pour devenir éternel. L'âme, le cœur, l'intellect, l'âme et l'esprit, c'est ce qui constitue l'être humain, c'est ce qui est caché en chacun de nous. Et ça, c'est éternel. L'enveloppe, elle est mortelle. Celui qui vous parle, là, il est mortel, lui. C'est moi, ça. Ben, nous tous. Nous tous. Mais notre âme est éternelle. Est éternelle. Et elle est créatrice. C'est ça la création. C'est pour ça que je suis un créateur. Puis ça peut être comique un peu. Fait que, expliquez-moi donc. Eh bien, ça, c'est les 4 saisons qu'on voit d'ailleurs ici. Le printemps, c'est des plumes. C'est des petits oiseaux qui naissent. L'été, c'est un nid de guêpe. C'est marqué en dessous à la lettre dorée. Été, été, été. L'automne, c'est des branches de raisin. J'ai peint de couleur dorée. Les raisins sont plus là, évidemment. Automne. Et l'hiver, c'est une boule de Noël. Mais c'est les 4 saisons. Alors, il y a 16 onds. Chaque saison en a 4. Donc, ça vient. C'est pour ça qu'il y a 16 ondes. Il y a 16 onds. Bien précis. C'est un jeu de mots sur les 16 onds. Ça, c'est mon dernier projet sur lequel je travaille, là. Ça va être un papillon de nuit. J'avais commencé par placer ça un peu, comme ceci. C'est pour ça que c'est par terre. Puis je me suis aperçu que, je ne sais pas, ça fait trop évasé, ça ne fonctionne pas. Votre père voulait quand même que vous soyez. Il voulait m'aider, ben oui. Ouais. Il m'a payé les études au collège. J'ai commencé par aller au collège à Victoriaville, collège Sacré-Cœur, chez les frères du Sacré-Cœur, évidemment. Après ça, j'ai été 2 autres années au séminaire, à Amos, séminaire d'Amos. Mais je n'étais pas au séminaire, moi j'étais dans le collège commercial. C'est là que d'ailleurs, mon professeur, qui était un frère, m'a dit que je pouvais devenir artiste en communauté. Alors je suis entré en communauté. J'étais un peu naïf à cette époque-là. Puis, ne sachant pas trop quoi faire, j'ai pensé que ça aurait été une bonne solution. Surtout qu'on me disait que je serais artiste. Hey, lave-le la job. Ouais, Mais ça n'a pas été le cas. Alors, c'est pour ça que je l'ai remis comme ceci, avec les 2 polichinelles qui font le corps du papillon. Et j'avais ces paniers, des paniers de pommes. Et je pensais faire les yeux avec ça, parce qu'à l'intérieur, il y a des poulies de corde à linge. Mais je pense que si je les mettais là-dedans, ici, là, ça serait beaucoup mieux. Tu vois, tout ça est en... Et je rapproche évidemment les antennes.
Le bâtiment était pour ça, c'était un séminaire, c'était pour faire des prêtres. Mais il y avait un aumônier qui passait tous les élèves à tour de rôle dans son bureau pour les inciter surtout ceux du collège commercial, qui rentrent au séminaire. C'est ça, On était dans l'édifice, tu sais. C'est un recrutement, donc... Il faisait du recrutement. Des petits balais pour la queue du papillon, avec ces espèces de... Enfin, tout ça est à mettre en place de façon définitive, tu sais. Mais ça donne une idée à peu près de ce que ça va avoir l'air. Par contre, les manches de pelle et les gants, là, ça va aller dans une autre sculpture, ça. À 12 ans, j'étais au collège. Mais à 14 ans, je voulais devenir un artiste. Je voulais devenir célèbre. Mais la célébrité a pris le bord, ça n'a pas pris de temps, tu sais. Finalement, je suis rentré aux Beaux-Arts tout de suite dès que je suis sorti de communauté. Mais il a fallu gagner ma vie, que je gagne ma vie. C'est pour ça que j'ai fait de la publicité, j'ai fait de la photographie et j'ai enseigné. Ce que je ne voulais pas nécessairement faire, mais j'ai enseigné l'art aux enfants, aux orphelins. J'ai enseigné au camp des enfants infirmes. Donc, j'ai eu là toutes sortes d'infirmités. 3 étés, j'ai été au camp des enfants infirmes. J'ai enseigné à la cour juvénile, aux jeunes délinquants. J'ai travaillé chez les sourds-muets 7 ans. Donc, vous connaissez le langage des sourds-muets? C'est-à-dire que j'ai appris évidemment quelques mots, il fallait même que je me débrouille. Les sourds m'en montraient plusieurs, mais le frère Gervais, qui était mon employeur, il ne voulait pas que j'apprenne les signes. Il dit, il faut qu'il fasse la lecture labiale, lire sur les lèvres. Mais à cause de la moustache, moi, les petits gars avaient de la misère à me lire sur les lèvres. Fait que je leur demandais de m'expliquer ce que ça voulait dire un arbre, tu sais, un arbre, des fleurs, une maison, mais c'est facile. Ainsi de suite. J'ai appris quelques mots, c'était rien que des mots. Alors, quand je faisais un dessin, je disais, bien là, vous allez me dessiner un homme, une femme, je pense que c'est ça, la femme, je ne suis pas sûr. Ainsi de suite. Je faisais les mots qui étaient nécessaires, un chien, puis un chemin, là. Puis il faisait ce que je leur demandais. Les gens disent tout le temps que je fais de la récupération. C'est-à-dire que je me sers des objets. Ça a commencé d'une curieuse façon. J'avais des antiquités, je collectionnais des antiquités. J'en ai collectionné beaucoup pendant plusieurs années. Et ces antiquités-là, à un moment donné, j'étais pas riche, j'achetais beaucoup de petits objets, plus que des grosses pièces. J'ai acheté quelquefois, évidemment, des pièces, des armoires. J'avais un appartement sur la rue Guilford à Montréal. Ça a commencé comme ça, qui était rempli d'antiquités. J'en avais partout. Et après ça, je suis allé habiter dans un 6 pièces à moi tout seul. Tellement j'en avais des antiquités. Les pièces étaient remplies partout. Mais les petits objets que j'achetais, à force de vivre avec, ils ont fini par ça fait comme une osmose. Ils se mariaient ensemble. Une forme ronde, 2 formes rondes. Je les imbriquais l'une dans l'autre. Ça devenait un objet, une sculpture, ou le départ pour une sculpture. Alors, en fonction de ce que j'ai dans mon atelier, je vois les œuvres ça s'échafaude ensemble, puis ça finit par faire une œuvre.
j'ai toujours fonctionné par période, moi. Ça a commencé par des masques qui ont été exposés à Art Sutton, les masques. Après ça, j'ai fait une période de totems, des totems. Mais la période la plus assidue, la plus régulière, c'est les papillons. Je suis très branché sur les papillons, il y en a beaucoup. D'ailleurs, ce que je t'ai montré au tout début, ça va être mon futur papillon de nuit. Les autres, c'était des papillons de jour. Ah, OK. À hasard. Le symbole du papillon m'a longtemps préoccupé, puis c'est resté comme une espèce de leitmotiv chez moi. C'est-à-dire que j'ai toujours l'idée de faire... Tous mes trucs se déploient en dualité. Quelqu'un m'a fait remarquer ça déjà. Et c'est curieux, tu travailles toujours en double. C'est ça, c'est la symbolique du papillon. C'est la chenille qui devient papillon? C'est-à-dire le cocon, pour commencer, qui devient la chenille, qui devient le papillon. Donc, c'est tout le symbole de l'évolution. C'est très important dans mon cheminement actuel. Fait que ça, c'est un travail que vous avez fait ce matin. C'est ce matin, ça. À partir de mon papillon de nuit, il y avait 2 manches de pelle. Puis, ça ne fitait pas du tout avec le papillon. Ça, je voulais juste... C'est toutes des affaires en double. Hein? Ouais. 2 manches de pelle, une paire de gants. Alors, j'ai imaginé mettre chaque côté de la grande malle, c'est une malle ou valise, et cette petite-là qui est ici, dessus, avec les gants. Puis, le forme à chapeau que tu vois là aussi, ça devient le veau d'or. Okay. Mais il y a un jeu de mots avec ça aussi. Le veau d'or, c'est que j'ai dit, mieux vaut tard que jamais. Il y a vaut, mieux vaut tard que jamais. Ça se change pour vieux vaut d'or que j'aimais. Okay. Voici la petite malle. Est-ce que tu veux que je la relève avec la tête? Okay. Donc... Là, il manque les cornes qui vont faire un peu comme ceci. Là. Mais je ne sais plus où je les ai mises, ces sacrées cornes. Je les ai peut-être sur la tête. Vous êtes un humoriste, d'une certaine façon. c'est toi qui trouves ça, là. Ah, mais en parlant d'humoriste... Mais vous aimez le calembour, là. On ne peut pas dire que vous n'aimez pas le calembour. Oui, bien sûr que j'aime ça. C'est mon masque de téméraire. Thé. Parce que ça, c'est une coquille de thé, là, comme... La mer, les coquillages. Et R, c'est les 2 bras tatoués. R, mon frère, ma soeur Réjeanne, et mon frère Régent. C'est vrai. Ah, non, 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 non. Téméraire. Téméraire. C'est un masque que j'ai fait dans un cours de fabrication de masques. Étant donné qu'il est plein de boutons, je l'ai appelé masque d'acné. D'acné, Ben, l'acné dans le visage. Ben oui. Il est plein de boutons. Ah, mais ça ressemble aux moustaches de Dali, ça. Tu me le dis. Oui. C'est un masque d'aliéné. Dali est né. Dali est né en 1904. C'est beau? On le retourne à sa place. Mais ça, c'est comme un masque tableau, un peu. Oui, oui, mais on peut le porter. On peut le porter, en plus. T'as vu? Par contre, il y a des masques, comme celui-ci. C'est un masque aussi. Mais ce masque-là, que j'ai appelé masque chirurgie plastique,
Ça a été fait à l'occasion d'une exposition des membres à la galerie de Art Sutton. Et ça a fait scandale. Moi, je ne savais pas pourquoi. Ça a fait scandale aussi à Saint-Jean. Il y a un gars de bichet dans le milieu. Ben, c'est parce que c'est à cause du pénis au milieu. Moi, je pensais que c'était ça, mais c'est pas ça du tout. C'est à cause de tous les bras d'enfants. Ah oui, OK. Masque chirurgie plastique. Mais c'est des bras de poupée. C'est pas des bras d'enfants, c'est des bras de poupée. Enfin, on s'offusque de beaucoup de choses, hein? Ah oui, Que veux-tu? Oui, oui, oui. Vous n'avez pas quelque chose avec les... Non. Oh, Oh, ça, est-ce que je c'est peux répondre? Oui, oui, tout à fait. On va arrêter ça. Là. OK. OK, Réjeanne, bye-bye. C'est c'est une des R, ça. C'est ma petite sœur. C'est une des R, ça. Hein? Oui. C'est une des R. Ah, Réjeanne. Oui, c'est ça. La série de portraits qui sont arrivés par accident. Parce que j'en ai fait, je suis rendu j'en ai au moins 6 ou 7, là. Des autoportraits. Des autos, des... Ben, l'anacorette, là, avec la rame, c'est un autoportrait, ça. Et symbolique quand même, tu sais. Puis il y en a un autre que tu n'as pas vu. Attends, où est-ce qu'il est, donc? C'est quoi Ah, l'anacorette, ben c'est moi, ça. C'est un peu symbolique. C'est un moine qui vit seul. Ah ouais. C'est moi. C'est un moine qui vit seul. Mais je vais te montrer l'autre qui est très beau. Je peux mettre la main dessus. Où est-ce qu'il est, donc? Ah, ça fait exprès, il aurait fallu que je le prépare d'avance. Parce que vous êtes poète aussi, là, on peut dire. Ça, je dis toujours que je fais de la peinture et je ne suis pas peintre. Je fais des tableaux. C'est pas des peintures, c'est des tableaux. Je fais de la sculpture, mais je ne sculpte pas, je fais de l'assemblage. J'écris des poèmes, mais je ne suis pas poète. Je joue avec les mots. J'échafaude les mots. Ça finit par faire quelque chose, évidemment. Par exemple, le tableau sur Adam et Ève, je l'ai appelé Den puis Déden. Alors, dans Déden, il y a l'Éden. Le paradis céleste s'appelait l'Éden. Alors, le bon Dieu l'a donné, puis il les a cherché du paradis. Alors, il l'a redonné, puis il l'a enlevé. Alors, Den puis Déden. Tu vois, c'est de l'humour, là. Mais je ne l'ai pas nécessairement voulu comme ça. Excellent. D'ailleurs, en haut, là, la main, il y a une forme soulier en bas, c'est une piéta, ça. Piéta. La main, c'est comme Ah oui, une piéta. Oui. symboliquement la Vierge. Et le moulin à viande, c'est la douleur. C'est pour ça qu'il tend des trucs rouges avec des boules. C'est la douleur. Le Christ qui était descendu de la croix, qui était déposé sur ses genoux, une piéta. J'ai pris une piéta célèbre, d'ailleurs, une piéta italienne, une sculpture, avec le Christ couché sur ses genoux à la Vierge. C'est un peu ça que ça représente. Ça fait longtemps là, que vous êtes artiste. Là.
Écoute, je vais dire une chose qui est très drôle, c'est très à propos, là. Les gens en Montérégie, quand je suis allé ici, j'étais pas jeune. Alors, je me suis fait beaucoup de connaissances et beaucoup d'amis. Il y en a plusieurs qui ont toutes les misères du monde à me dire tu, à me tutoyer. Et moi, je leur réponds, je dis vous, moi-même, à beaucoup de personnes, à ceux que je respecte, mais je dis tu à ceux que j'aime. Je te tue. Pow, pow. OK. OK. Là, donc, vous m'aimez un peu, là. C'est ça que vous Ah, dites? beaucoup! Je me suis donné comme mission d'aimer le monde entier, d'aimer tout le monde. Ça va, tu sais, c'est pas, je ne suis pas le premier à dire ça, aimez-vous les uns les autres. C'est pas moi qui ai dit ça, là. Ouais, non. C'est très important de s'aimer. On répand des vibrations extraordinaires dans le monde quand on dit aux gens de s'aimer. Si on ne s'aime pas, tu vois la guerre, c'est ça qui arrive, là. Les gens ne s'aiment pas, ils se tuent. Mais quand je dis je te tue, je ne te tue pas, je te tutoie, c'est pas pareil. C'est une forme d'amour. J'aime le petit rire, là. Le petit rire. Un rire en cascade, je ne peux rien, c'est pas de ma faute. Prolixe. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit prolixe, il faudrait que je fouille dans le dictionnaire. Je ne me rappelle plus ce que ça veut dire. Autoportrait prolixe. Ça a l'air d'un médicament, en tout cas, un Prolix, non? Probable, faudrait que je n'ai pas le temps de fouiller dans le dictionnaire pour te Vous dire avez ce que fait des c'est. trucs aussi sur le Viagra. Un autre type de médicament, hein? Oui, un médicament qui n'est pas vraiment nécessaire, mais qui le devient pour certaines personnes. Rite de transition. Parce que je considère que le Viagra est un rite de transition, mais plus prosaïquement, ça s'appelle Viagra. Alors, c'est ça la maison de verre que je voulais mettre dans mon village de Noël, mais elle était beaucoup trop haute. La béquille, j'ai acheté la paire de béquilles. Tu ne peux pas acheter rien qu'une béquille. Ouais. Tu achètes la paire. Alors, celle-là est peinte en rouge parce que c'est une béquille. Rouge, ça veut dire que ça s'arrête. Vert, tu peux passer. C'est pour ça que la cravate est verte. C'est très symbolique, hein? La cravate est verte. Donc, le monsieur, avec son Viagra, il vient en action, c'est vert. Mais quand c'est rouge, ça s'arrête. Tu ne passes pas aux lumières rouges. Il faut que tu t'arrêtes. Mais l'autre béquille, elle est allée pour la madame, Qui est, elle aussi. qui a les pattes en l'air, là. Oui, c'est ça. La béquille, elle n'est pas peinte, elle est naturelle. Mais la madame est en vert. La madame est en vert. Elle peut fonctionner. Puis elle est cachée derrière, là-bas. Là. Ça va être un de mes autoportraits qui n'est pas terminé, vois-tu. Ça va s'appeler Hors d'usage. Okay. Et si on le remarque, ben oui, on voit. j'ai mon portrait derrière. Oui. Mais il y a un carton qui va être Mais ça, c'était quoi exactement, ce qu'on voit là, ici? C'est une planche à laver. C'est une planche à laver, hein? C'est ça que je te l'ai dit. Mais le petit portrait qui va derrière, je vais le faire plus foncé. Mais pourquoi hors d'usage? La planche à repasser, elle est hors d'usage. Oui, et moi, dedans, je suis hors d'usage aussi. Moi, je vous trouve encore pas mal en santé. Là. Moi, je cours après vous tu depuis vois, tantôt. On voit mal, là, mais c'est voulu, ça. Là. C'est ça. C'est pour ça que c'est hors d'usage. On commence à ne plus voir très bien. Avec mes jeux de mots, là, le premier, c'était les jeux de mots sont mauvais. Mauvais. Et il y en avait plusieurs, là, je ne me rappelle pas de toutes, mais. Et le dernier, avoir le dernier mot, mourir. Mourir, avoir le dernier.
Les gens disent pas mourir, mourir. Oui. Mourir. Ici, ça, c'est la forme. C'est la carte de la région Saint-Jean, OK. la rivière Richelieu, et ça a la forme d'une madame qui est assise. Le tableau n'est pas fait, là, mais il s'en vient, et cette dame va s'appeler Noblesse oblige. Pourquoi? Parce qu'elle a le sang bleu. Tu vois, on a vu son visage que j'ai fixé, là. Elle a le sang bleu de la tête au péteux. Ben oui. C'est pour ça, noblesse oblige. Ben oui, le sang bleu étant les personnes de noblesse, on dit qu'ils ont le sang bleu. royal. Là, tu es dans le coin, là, où c'est que tu n'as pas le droit de venir, parce que c'est mon fourre-tout, mon atelier. Donc, on est dans une zone interdite. Une zone interdite, là. Mais il faut faire attention à tous mes chapeaux, là. Et pendant que tu y es, me les mettre sur la tête, ces chapeaux-là. OK. Ça vient de l'Afghanistan, probablement. Le peintre. Le peintre Chico. L'Esquimau. Ouais, ça, c'est le béret basque. Le peintre basque. Cheminot. Le cheminot. Cheminot. Le chauffeur de taxi. La vieille fille. La vieille fille, maintenant. Avec son béret. Un peu drabe, comme on... Très drabe. Ben, c'est tous les chapeaux. On s'en va de l'autre bord. J'ai fait des colliers. Toute une série de colliers. Oui. Est-ce que je les montre? Ben oui. Il y en a un qui est dans la toilette, attends un peu.